Alors, bonsoir. Ce soir, je me connecte, voilà, pour faire une petite vidéo. Parce que cet après-midi, j'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok, une vidéo de 10 minutes. Et ce que je vais expliquer ici, j'ai eu le temps d'expliquer. Je vais télécharger la vidéo sur Facebook, mais malheureusement, ça me fatigue depuis parce qu'on me dit la galerie, il y a plein de choses. Mais tellement le message me tient à cœur, je me permets de me connecter et au moins relayer le message sur mon compte Facebook afin que les Ivoiriens puissent quand même écouter ce message. Alors, bonsoir. Ce soir, je suis devant vous suite à la sortie du président Laurent Gbagbo. Hier, j'ai fait une vidéo quand j'ai vu sa sortie. J'ai fait une vidéo puis j'ai expliqué un peu par rapport à ceux qui étaient découragés, des gens qui ne se retrouvaient pas et tout. Je vois que la vidéo à présent, elle est dans les 3000 vues là-bas. Vous voyez, vous regardez, mais réfléchissez avec vos cerveaux. Quand je fais la vidéo, peut-être les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Mais après, quand je poste la vidéo, elle est vue de partout. C'est bien de regarder les vidéos, c'est bien d'écouter. Mais que ce message qui passe soit un message vraiment pris à cœur. Et levez-vous, allez-y voter. Demain, c'est le dernier jour pour la candidate Simone Eyive Gbagbo. N'hésitez plus. Ça fait longtemps, depuis au moins 2 semaines, on est sur les vidéos. Ne restez pas chez vous à la maison, Ivoiriens, Ivoiriennes. Demain, il faut se lever, aller voter. Tu restes chez toi à la maison, c'est que tu veux que pour, voilà, celui que tu ne veux pas, c'est lui que tu mettras au pouvoir. Toi, il faut te lever pour aller t'exprimer. Mais pour te lever, je vais beaucoup m'adresser ici aux gens qui sont contents parce que le président Laurent Gbagbo est sorti et il a dit qu'il ne soutient aucun candidat. Et il a dit, lui aussi en même temps, il ne demande pas aux gens de sortir dans la rue. Ça m'intéresse beaucoup. C'est de ça que j'ai parlé sur TikTok. Donc, il faut que je relaie la vidéo ici. Alors, est-ce que tu as pris ta carte d'électeur, Ivoirien, Ivoirienne? Simone Gbagbo, il faut voir Simone Gbagbo aujourd'hui. Dans le temps, nous, on n'était même pas encore nés. Mais on nous a expliqué quand on était tout petits là, que dans le pays baoulé, les baoulés étaient en difficulté dans leur marche. Et il y avait une dame appelée la reine Pokou. C'est la reine Pokou, les hommes étaient là. Et c'est cette femme-là qui s'est levée, elle a eu l'idée. Comment il fallait faire passer ce peuple baoulé là? Ça veut dire pour traverser là où il devait traverser. Il fallait une femme pour décider devant tous ces hommes-là, pour dire voici ce qu'il faut faire. Et cette reine Pokou a sauvé son peuple. Simone Gbagbo est la reine Pokou de la Côte d'Ivoire. C'est la reine Pokou de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi n'ayez pas peur de la femme. C'est une femme capable qui a déjà démontré, une femme qui a motivé les hommes à créer un parti politique. Là où ils étaient des hommes, mais ils avaient peur. C'est cette même dame-là. Le changement que vous souhaitez tant, aujourd'hui, Dieu a mis en face de nous une dame qui peut apporter ce changement. Une femme, la reine Pokou de la Côte d'Ivoire est née encore de nouveau. Elle va faire traverser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire le changement. Quand on dit changement, tu vas passer de l'autre étape à autre étape. Donc c'est Simone Gbagbo qui peut conduire ce peuple-là. C'est pourquoi vous, peuple ivoirien, il faut laisser ta colère. La colère ne résout rien. Ça, je ne fais que répéter, c'est mon refrain. Demain, comment vous allez voter dans vos villages là? C'est bien d'écouter les vidéos. Mais faites parler vos cerveaux. Écoutez très bien les vidéos. Et vos cerveaux, c'est bien aussi d'écouter des leaders. Mais quand le leader lui-même là, ce qu'il dit ne peut pas t'arranger, il faut savoir que ce n'est pas bon. Et lève-toi pour aller voter. Quand tu vas prendre la liste électorale là, sur la liste, là, les candidats sont là. Vous voyez ici, il y a une croix qui est là. Vous connaissez très bien Simone Gbagbo. Il y a 2 femmes. Il y a Madame Henriette Lagou et il y a Simone Eyive Gbagbo. Henriette Lagou a les cheveux coupés.
Simone Gbagbo n'a pas les cheveux coupés. Juste la croix qu'elle a. Ça, on ne peut pas se tromper. Ne vous trompez pas, Simone Gbagbo, si tu veux le changement. Elle t'apportera le changement souhaité. Alors, on va écouter une vidéo du président Laurent Gbagbo où lui-même, il parle. Beaucoup sont contents quand le président Laurent Gbagbo dit que, voilà, moi, je ne soutiens aucun candidat. Et donc, je donne le beau, ça y est, la route au président Alassane Ouattara. Mais en même temps, le président Laurent Gbagbo dit, il n'est pas content. Parce que pour lui, ce n'est pas une élection présidentielle qui va se passer demain. Pour lui, c'est un coup d'État. Ah! Pourtant, quand on dit coup d'État, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais en même temps, le président Laurent Gbagbo s'apprête en même temps pour aller aux législatives dès que les élections finissent. Ah! Quelque chose qu'on ne reconnaît pas. On peut être pressé pour vouloir présenter des députés et après maintenant aller au municipal. À partir de là, vous, les sympathisants du président Laurent Gbagbo, les militants et autres, vous devez réfléchir. C'est là le sens de ma vidéo. Réfléchissez. Vous allez écouter. Il a parlé en français, hein, ce qu'il a dit là, c'est en français. Quand les gens disent que oui, le président Laurent Gbagbo a parlé, il dit n'appelle à voter personne, il est content et tout. Mais en même temps, quand il dit lui, il donne la place à l'adversaire qui n'aime pas. Ça veut dire que c'est sa politique qui ne lui plaît pas. En même temps, il donne la place et en même temps, il est prêt à reconnaître son pouvoir. Parce que pour dire je me prépare pour les législatives, rapidement il reconnaît le pouvoir. Mais comment tu dis, quelqu'un pour toi, il s'écoute d'État et tu vas reconnaître le pouvoir? Il y a un problème. Ça veut dire que vous, ces Ivoiriens, vous devez utiliser vos cerveaux pour réfléchir et dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que le président Laurent Gbagbo, dans tout ce qu'il dit, on peut réfléchir pour aller voter ou pas? Est-ce qu'il appelle le peuple à sortir? On va écouter. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ah, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Alors, comme le président Laurent Gbagbo le dit, c'est mon point de vue. Oui, c'est son point de vue. Il dit que ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais ce qu'il qualifie de braquage électoral, là, coup d'état électoral, là, en même temps, vous-même, l'interview est long. Il reconnaît, ça veut dire dans sa tête en même temps, et avec son équipe, parce que quand il dit, oui, je me prépare pour les législatives, ce qui veut dire que c'est avec son équipe de PPACI. Déjà, en même temps, dans leur cœur, ils reconnaissent déjà le pouvoir qui sera là. Ça y est, le pouvoir que lui, il dit, oui, voilà, il n'a pas bien préparé les élections. C'est là, je dis, toi, Ivoirien, tu dois réfléchir. Tout ce qui se passe là, c'est un problème personnel. C'est personnel. Est-ce que, quand tu écoutes ça, est-ce que le message là, pense un peu au peuple. C'est des trucs personnels. Je suis fâché, je ne fais pas ça. Dites-moi un peu, le président Laurent Gbagbo a dit, on lui a posé la question, est-ce que tu appelles les gens à aller dans la rue? C'est pas le président Laurent Gbagbo, lui, à Port-Boué, qui avait dit, moi, si je ne suis pas sur la liste électorale, la bagarre, on fera la bagarre. Mais est-ce que vous voyez depuis longtemps, il ne vous appelle même pas à sortir.
C'est lui qui a dit on fera la bagarre. Mais il n'ose pas dire sortez, allez-y faire la bagarre. C'est pour dire, le président Laurent Gbagbo, c'est que quand tu as un problème et que tu vas à la justice, c'est ce qui sort de ta bouche, on prend pour te condamner. Voilà pourquoi il ne fait pas sortir ça. À partir de là, vous, ces militants, sympathisants, tout ce peuple qui vous mettez dans les rues, vous devez comprendre que si tu vas, parce qu'il a dit, moi je n'appelle personne. C'est un Français terre à terre, il a parlé, hein. Je n'appelle personne à sortir. Et donc, si vous sortez, si là-bas tu as eu tes problèmes là-bas, il y a des inconvénients, c'est à tes risques et périls. C'est pour toi seul. Demain, il ne faut pas que tes parents soient pour dire « Ah, à cause des PPACI, les gens vont sortir. Le président Gbagbo avait dit c'est comme ça. Mon enfant est en prison. Mon enfant est mort. Ils ont fait tant, ils ont fait tout ça. » Ça sera pour toi seul. Maintenant, si vous sortez et que ça apporte du fruit, ce que vous voulez, que le président Alassane, son pouvoir tombe là. Si vous avez réussi à faire ça, on est d'accord. C'est ce que ça veut dire. Hein? Si vous réussissez à faire ça, on est d'accord. On va manger le gâteau ensemble. Dans le cas contraire, chacun porte son fardeau. Moi, je n'ai appelé personne. C'est clair. Personne ne veut se salir les mains. PDCI aussi. Depuis avant-hier, il ne faut qu'on fasse des communiqués. La première fois où PDCI m'est sorti, même c'était les femmes de PDCI, on voyait. Mais après, ils sont en train de calculer, ils ont vu, ils disent, nous là, quand ils ont vu les appels de Damana Picasse, d'autres personnes qui appellent et tout là, eux ils disent que, parce qu'ils savent que c'est ce que tu dis là, à la justice, c'est ça qui te condamne. Donc, en même temps, ils disent que non, nous, on n'est pas un parti de violence, on n'appelle pas les gens et tout à descendre dans les rues, nous sommes un parti de paix. Ça veut dire que les gens se désengagent. Aujourd'hui, il y a au moins 700 personnes qui sont condamnées à 3 ans de prison. Donc ça, ils vont se dire, c'est eux qui sont sortis, ils vont se débrouiller, s'ils ne sortent pas, 3 ans arrivent, c'est ça. Si des gens crient demain pour dire, oui, c'est vous qui avez appelé, ils disent, non, nous, on n'a jamais appelé quelqu'un. Si ça a reçu le gâteau, on va manger ensemble. Ça n'a pas réussi, ça va risquer péril. À partir de là, n'est-ce pas mieux d'aller voter ivoirien? C'est vrai, tu aimes ton leader, tu aimes le président Laurent Gbagbo, tu aimes le PDCI et tu aimes tout ça. Mais cela ne peut pas t'empêcher d'avoir ton cerveau pour réfléchir. Le président Laurent Gbagbo dit, moi je n'appelle à soutenir aucun candidat. Donc du coup, ses partisans, ses militants sont contents. Mais en même temps, quand il vous dit, vous êtes fâchés, vous tous, vous ne voulez pas voir le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est pourquoi vous sortez, vous, ces militants de PDCI et puis PPACI et sympathisants et tout. Mais en même temps, ce président qui dit que lui n'est pas content là, réfléchissez, il dit en même temps qu'il se prépare pour les législatives. Donc dites-vous que, donc il dit qu'il n'est pas content. Il n'est pas d'accord avec lui, que ce n'est pas des élections qui vont se passer. Mais lui, il est déjà pressé, ça veut dire pour reconnaître le pouvoir. Parce que lui dit, on lui dit, mais quand tu dis, tu ne soutiens aucun candidat, mais c'est un boulevard tu fais pour ton adversaire politique, que tu appelles le président Alassane Ouattara. Il dit oui, en quelque sorte. Ça veut dire, si c'est pour soutenir les autres là, que le président Alassane Ouattara passe. C'est ce que ça veut dire. C'est français terre à terre, le président Gbagbo a parlé. Donc, en même temps, il veut qu'il passe et il est pressé en même temps pour reconnaître, d'après lui, le coup d'état qu'il va faire, que ce n'est pas élection. Parce que quand il dit, je me prépare pour les législatives, ça veut dire qu'il est prêt pour reconnaître. Ça doit vous amener, vous ces militants, vous tous ces Ivoiriens qui sortez à réfléchir. Si c'est pour sortir et aller mourir dans les rues, aller affronter les forces de l'ordre, aller casser des caméras, aller faire ce qui n'est pas bon. Et demain, d'autres vont avoir des séquelles. D'autres même sont même plus en vie en ce moment. D'autres sont déjà morts et tout. Pendant ce temps, le leader, lui, se prépare pour avoir, lui, ses députés, puis avoir leur salaire. Ça devrait vous servir de leçon. Pendant que vous n'êtes pas content, vous voulez que le régime change. Quand vous sortez, c'est ce que vous voulez. Hein? Vous voulez que le régime change. Et le leader que vous suivez, et ils disent que, et ils préfèrent que, parce que c'est le français terre à terre, le président Gbagbo a parlé. Il préfère donner le boulevard. Ça veut dire qu'il va marcher bien pour être là, et puis lui, il se prépare pour ses législatives. Réfléchissez ce soir-là. Demain, ce sont les élections. Utilisez vos cerveaux. Tu aimes le leader, Laurent Gbagbo, oui. Mais ça ne t'empêche pas, de ne pas utiliser ton cerveau. Il faut comprendre que, comme je dis que le régime qui est là, moi je ne veux pas et tout,
Le président Laurent Gbagbo veut ça et en même temps, il prépare ses élections législatives. Et comme vous dites que non, c'est pas ce que vous voulez, c'est vos droits. Chacun a son droit. Pour ça, il faut utiliser ton cerveau pour aller voter et changer le régime alors. Comme tu ne veux pas, il ne faut pas rester chez toi. Il faut opérer maintenant pour le changement que tu veux. Parce que le président Gbagbo ne veut pas de changement. Hein? Son français là est clair, c'est terre à terre. Tu aimes quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça que tu vas quand même t'oublier. Dites-moi, vous qui me regardez, parce que vous allez après voir la vidéo, dites-moi, vous êtes des croyants. Beaucoup sont dans les mosquées, beaucoup sont dans les églises. Chacun croit en Dieu. Mais dites-moi, est-ce que le Dieu même qui nous a créés là, de la manière qu'il nous demande de l'obéir à 100% là, c'est comme ça, nous obéissons à Dieu? Je dirais non. Parce que nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi quand on va dire Seigneur, pardonne mes péchés, on est là pour chercher la repentance. Pour dire que nous désobéissons à Dieu. Lui là même qu'on doit respecter à 100% là, nous le désobéissons. Est-ce que toi qui me regardes là, dis-moi, tu es né d'une mère et d'un père. Est-ce que tu obéis à tes parents depuis que tu es né, même tu as grandi, et puis tu es comme ça? Est-ce que tu as toujours obéi à tes parents à 100%? Moi, je pense que non. Ce n'est pas à tout tu obéis à tes propres parents là, qui t'ont mis au monde, qui t'ont élevé. Tu désobéis. Souvent même on crie sur toi, souvent vous réglez les problèmes. À plus forte raison, un leader politique. Comment tu ne peux pas réfléchir avec ton cerveau? Parce que tu l'aimes jusqu'à tout ce qu'il dit, toi-même tu vois la vérité. Lui, il veut que le pouvoir là soit là. Si lui n'est pas candidat dans la course présidentielle là, il dit qu'il préfère que ça soit là. Son français, ce que ça veut dire, quand tu donnes le boulevard, il veut que ça soit là. Donc lui, il se prépare dans 3 mois, aller aux législatives et puis après municipal. Si c'est à cause des autres 4 là, lui, il ne veut pas les autres 4 candidats. Mais pourtant, en même temps, il dit que c'est lui son adversaire farouche. Il y a problème. Et vous qui le suivez, vous qui sortez, vous qui partez casser tout, vous qui partez dans les prisons, vous dites que vous ne voulez pas. À ce moment-là, il ne faut pas forcément, il faut comprendre son message. Si tu as le droit, tu te donnes le droit de désobéir à Dieu qui t'a créé. Tu te donnes le droit même de désobéir à tes propres parents. Ce n'est pas un leader politique. Quand même, tu ne peux pas réfléchir. Tu peux l'aimer, oui. Mais comme il y a un cyberactiviste qui disait aujourd'hui, qui est en prison, qui disait que moi, j'aime le président Laurent Gbagbo. J'aime ses défauts. J'aime ses biens. On ne peut pas aimer. Même Dieu qui nous a créés nous aime. Mais il n'aime pas nos défauts. Nous-mêmes, on a des enfants. On aime nos enfants. Mais le défaut de nos enfants, on n'aime pas. Parce que comment tu vas aimer le défaut de quelqu'un? On dit défaut. Donc, pour ceux qui viennent pour dire, j'aime le président Laurent Gbagbo, j'aime ses défauts, j'aime comme ça. Non, ça devient autre chose. Pourtant, ceux qui disent ça là, eux-mêmes, ils sont mariés. Ils ont des enfants, des femmes. Ils n'aiment même pas les défauts de leurs femmes. Ils n'aiment pas les défauts de leurs enfants. En ce moment-là, c'est une manière de... Toi-même, tu te perds. Quand tu es incapable de dire à la personne que non, je t'aime bien, je te suis, en tant que leader, mais où tu vas là, c'est pas bon. Donc, on ne peut pas aimer le défaut de quelqu'un jusqu'à... Même il est dans son truc personnel, il faut aimer comme ça. Vous voulez le changement. Vous avez écouté le président Laurent Gbagbo. Lui, il a déjà accepté, hein, après le boulevard, là. Ce que vous ne voulez pas, lui, il veut ça déjà. Et comme vous ne voulez pas, Ivoiriens, sortez massivement demain. Allez-y voter Simone et Yves Gbagbo. Parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir. C'est pour lui tout ça. Vous sortez. Vous manifestez vos mécontentements. C'est que c'est lui qui est l'adversaire que vous n'aimez pas. Alors les autres candidats, chacun sort pour voter le candidat de son choix. Mais moi, je vous appelle pour dire, j'ai écouté la candidate Simone et Yves Gbagbo. Il y a beaucoup qui se plaignent, qui disent que oui, depuis il y a eu la crise là, j'ai perdu mon champ, j'ai perdu tant. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais elle a toujours répété. Si je viens là, le champ que tu dis tu as perdu là, on va essayer de parler avec la personne qui a pris. On va régler tout ça dans le calme, dans la paix, pour que tu puisses... Voilà, toutes ces choses-là. Alors, elle a la même idéologie que le président Laurent Gbagbo, que vous tous vous aimez. En ce moment-là, il ne faut pas rester à la maison pour dire non, comme le président Gbagbo a dit ça là, je ne vais pas. Lui, il va aller demain présenter ses candidats pour avoir leur salaire. Et toi, tu deviens quoi? Toi, tu restes où? C'est là il faut te lever pour aller voter. Il ne faut plus aller dans les rues
pour affronter les forces de l'ordre pour faire palabre. Il ne faut plus aller casser les caméras. Il ne faut plus aller embrouiller les gens. Non. Tout ça, la colère ne résout rien. La colère engendre des problèmes et des problèmes. Vous voyez des gens meurent. Voici un jeune même qui allait tuer un gendarme. Il est allé en prison, c'est pour lui seul. C'est ce que vous voulez? La paix est mieux. Sortez demain massivement, dans la paix tout doucement. Allez-y voter le candidat de vos choix. Mais vous voulez le changement. La colère, soyez au-dessus de la colère. Simone Eyive Gbagbo dit, elle est là pour le changement. Elle a présenté un programme. Avant-hier, elle était face aux électeurs. Tout à l'heure, quand je vais couper ça, la petite vidéo là, je vais me connecter en direct et vous allez encore écouter toute son interview. Hein, vous allez tout écouter. Mais en écoutant, que vos cerveaux travaillent. Il y a encore des heures pour que demain arrive là. Toutes ces heures-là, tu peux comprendre. Ce que tu n'avais pas compris et tu endurcissais ton cœur, il faut comprendre ce qu'elle dit dans le discours. Et sache que son programme là, c'est pour toi ton bien. Toi l'Ivoirien, c'est pour ton bien. Donc, tout à l'heure, quand je vais couper, soyez là pour écouter. Parce que quand je fais passer une de ses vidéos, son émission, je ne parle pas. Pour que les gens puissent bien écouter ce qu'elle dit. Son programme, depuis qu'elle a commencé, c'est comme ça. C'est une femme capable. Donc, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo. C'est clair dans tout ce qu'il a dit. Demain, allez-y voter Simone Eyive Gbagbo. Et vous n'allez pas regretter. C'était la petite vidéo du soir. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la présidente Simone Eyive Gbagbo. Dieu bénisse tous les candidats. Que Dieu soit au contrôle de tout demain. Ne vous mettez pas dans la violence. Évitez la violence. La paix sur la Côte d'Ivoire. La violence ne résout rien. Si vous sortez, il y a des problèmes. PPACI, c'est le président Gbagbo qui est devant. PDCI, ils ont déjà parlé. Ils ne sont pas responsables. Oh. Ils vous ont parlé. Oh. Ça sera à vos risques et périls. Oh. Et puis quand l'élection finit, si c'est dans le sang, quel que soit tout, après ils vont aller chercher les députés pour avoir leur salaire. Est-ce que vous avez bien compris? Donc pensez à vous. Tu aimes, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cerveau. Vous désobéissez à vos parents. Vous désobéissez à Dieu. Donc si un leader politique dit c'est comme ça, tu peux réfléchir et puis faire ce qui te semble bien. C'était mon petit message. Je vous exhorte à aller voter Simone Eyive Gbagbo pour le changement tant que vous avez toujours souhaité. On se dit à bientôt et partagez ma vidéo, likez ma vidéo, ne regardez pas tout simplement comme ça. Si tu veux le changement, que Dieu nous bénisse, Dieu protège la Côte d'Ivoire. Au revoir.